Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sensorium, l'endroit où l'on explore le mode d'emploi de votre cerveau pour le faire fonctionner à 100%. Savez-vous combien de fois vous respirez par jour? Entre 17 000 et 30 000. C'est automatique. Et la plupart d'entre nous pensent que, parce que c'est automatique, c'est forcément bien fait. Cependant, voilà, avec toutes les personnes que j'ai eues en suivi, avec toutes mes observations, j'ai appris que c'est rarement le cas. Très rarement en fait. Mais avant de plonger dans un protocole précis pour enfin bien respirer et tirer 100% des bénéfices de ce super pouvoir inexploité, voyons ensemble pourquoi c'est si crucial. Évidemment, la respiration, c'est ce que tout le monde fait. Si on ne respire pas, on meurt. Mais que se passe-t-il si on respire mal? Là, c'est sûr que ce n'est pas aussi catégorique, mais les conséquences d'une mauvaise ventilation sont insidieuses et parfois dévastatrices. C'est du stress chronique, une anxiété latente qui ne vous quitte jamais. C'est également une mauvaise posture, des épaules arrondies, des tensions permanentes dans le cou, mais également dans le dos. Et ça peut même être des problématiques inflammatoires qui s'installent dans le corps. Et c'est même cette sensation constante de fatigue, même après une nuit de sommeil. Mais ce n'est pas tout. Comme l'oxygène est le premier carburant de notre cerveau, une mauvaise respiration, c'est aussi du mal à se concentrer, du mal à se rappeler des choses, du mal à être créatif. En bref, un véritable brouillard mental omniprésent qui diminue votre clarté et votre performance cognitive. Aujourd'hui, nous allons changer ça. Je vais vous guider à travers une exploration pratique et en direct de la coordination respiratoire. Nous allons apprendre les b.a.-ba d'une bonne respiration avant même de parler des tempos et des techniques complexes pour calmer notre stress. Nous allons simplement apprendre à bien respirer. Sur ce, c'est parti. Je vous emmène donc avec moi pour explorer la coordination de respiration de manière à avoir un bon schéma moteur dans la respiration. Donc pour ça, on va le montrer directement au sol, mais il existe évidemment différentes variantes. On peut la faire en chevalier servant, on peut le faire en quatre pattes, on peut également le faire en position de réplication, on peut même le faire debout. Mais pour les besoins de cette vidéo, on va simplement le faire dans un premier temps. C'est la première étape pour bien intégrer le mouvement, on va le faire coucher sur le dos. Donc pour ça, on va se munir d'un tapis et on va simplement se coucher sur le dos. On va pouvoir soit allonger les jambes, soit les garder légèrement fléchies, l'objectif étant simplement que vous soyez à l'aise. Pendant la durée de l'exercice, il y aura deux critères à bien respecter. La première, ça va être de respirer en 4 secondes d'inspiration et 4 secondes d'expiration sans blocage. Ce qui va nous donner 2, 3, 4, j'inspire et ensuite tout de suite j'expire. 1, 2, 3, 4. J'inspire en 4 et j'expire en 4. Ça, c'est la première exécution et le premier critère à bien respecter. La deuxième, c'est lorsque je suis en position couchée, je vais devoir fixer un point bien précisément sur le plafond, comme si je réalisais un mouvement au niveau oculaire. Donc, ce qui va nous donner, je fixe et j'inspire en 4 secondes et j'expire. J'inspire et j'expire. On inspirera par le nez et on expirera par la bouche pendant les 4 secondes. Donc, j'inspire et j'expire pendant la durée de l'exercice. On va voir 3 niveaux d'exécution. L'étape 1, qui est fondamentale, niveau 2 et ensuite niveau 3. L'objectif étant de réaliser cet exercice, généralement, on va le demander sur 2 ou 3 minutes dans sa globalité. Donc, première étape, on se met en position. On rappelle la langue sur le palais du haut. On va fixer bien précisément un point au plafond et on va inspirer en 4 secondes. Et on expire en 4 secondes. On fait 2 cycles. C'est l'étape 0. Maintenant, on va passer au premier niveau. L'objectif, c'est pendant l'inspiration, on vient lever le sternum comme s'il allait toucher le plafond. Donc ça va nous donner. Et ensuite, deuxième étape, lorsque j'expire, c'est comme si le sternum et la colonne allaient écraser le sol. Ce qui va nous donner en inspiration, en expiration, toujours avec les mêmes critères qu'on a vus depuis le début. Donc, l'objectif dans cette première phase est d'accentuer tous les mouvements de la coordination, de la respiration. Donc, lorsque j'inspire, je cherche vraiment à monter le plus haut possible. Et lorsque je fais de l'expiration, je cherche à creuser le plus possible. Okay? En 4, on accentue et on exagère chaque mouvement et chaque phase de la respiration. Donc, c'est un focus au niveau du sternum. Ensuite, on va mettre un deuxième critère.
Le deuxième, c'est simplement, on va rajouter la région cervicale. Lorsque j'inspire et que mon sternum monte au plafond, je vais réaliser une flexion cervicale. Cependant, lorsque je réalise ma fixation cervicale, mes yeux restent toujours bien fixes sur le point au plafond, ce qui va me donner. Et j'expire en crotte. L'expiration, je vais réaliser une extension cervicale. Je refais une flexion et une inspiration. Et j'expire. Ce qui est important de garder en tête pour cet exercice. Lorsque je viens réaliser un mouvement d'inspiration, j'ai le sternum qui monte au plafond et j'ai une flexion cervicale. Pendant que j'ai ma flexion cervicale, mes yeux restent toujours bien fixes sur le point que j'ai fixé au plafond. Ce qui va me donner. Et l'expiration, la même chose. J'arrondis, je fais une extension, mais mes yeux restent toujours bien fixes sur le point. Ce qui va me donner. Et comme on est sur de la coordination de respiration, on va essayer de caler les deux en même temps. Ce qui veut dire que lorsque je réalise mon inspiration, je finis en même temps mon inspiration, je finis ma flexion en même temps. Ce que je veux, c'est ça. Donc. Et ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit décalé. Là, non, on essaie de bouger en même temps le sternum et en même temps la tête. Ce qui va me donner, en flexion et en extension avec l'inspire et l'expiration en 4-4. Et voilà, on a donc vu le premier niveau avec simplement le sternum et mais également le niveau 2 avec sternum et inclusion des mouvements de tête. Troisième étape, on va inclure également le pelvis et le bassin. Donc, lorsque je fais une inspiration, je vais avoir le mouvement cervical, mais je vais également avoir une antéversion du bassin. Ce qui va me donner, antéversion, c'est comme si mes fesses essaient de pousser contre le sol. Ce qui va me donner, expiration, l'inverse. Donc cette fois-ci, dans cette dernière variante, on va synchroniser à la fois ce qui va se passer au niveau du sternum, avant, arrière, avec la région cervicale, flexion, extension, et du bassin avec une anté et une rétroversion. Ce qui va être important pour la durée totale de l'exercice, qui va, comme je l'ai mentionné, 2 à 3 minutes, c'est de trouver la bonne variation pour vous. Si cette dernière variante avec les 3 critères est beaucoup trop difficile, on enlève le bassin et on reste uniquement sur un travail de focus sur le sternum avec la région cervicale. Simplement, avec tout au long et un fil directeur, en gardant à chaque fois le tempo de respiration, 4 secondes d'inspi, 4 secondes d'expiration, les yeux toujours bien fixes sur un point, même lorsqu'on réalise un mouvement de flexion et d'extension au niveau de la tête. Et également, et le troisième critère, c'est de voir toutes les autres parties du corps qui sont relâchées. Je m'explique. Lorsque je fais mon exercice et que je suis crispé et que je commence à appuyer un petit peu sur mes jambes, c'est que le niveau de difficulté, il était beaucoup trop important. N'hésitez pas à commencer simplement avec la première version, à savoir où il y a simplement le mouvement du sternum. Donc, simplement, 4, 4. Une fois qu'on se sent à l'aise, on peut inclure les mouvements de la tête. Et une fois seulement qu'on se sent à l'aise, on peut inclure sternum, tête et pelvis, ce qui va me donner. Et on réalise la séquence. Ce qui est top, c'est qu'on peut faire une séquence totale d'environ 3 minutes avec 3 variantes. On peut faire minute 1, simplement la première variante uniquement avec le sternum. Variante 2 avec sternum et tête pendant la minute 2. Et la dernière minute, on va simplement pouvoir faire les 3 variantes. Si évidemment on est à l'aise et qu'on arrive à respecter l'ensemble des critères de réalisation sans tension dans le reste du corps. Je vous invite évidemment à explorer ce petit mouvement. Dans un premier temps, en position couchée. Ensuite, on peut faire le même exercice à 4 pattes. On peut le faire en chevalier servant et on peut même le réaliser debout. Et à la fin, la finalité,
même s'il existe encore d'autres variantes, c'est d'arriver à réaliser cet exercice debout. Pourquoi debout? Parce que la gravité va changer. Sur chaque position, que ce soit quatre pattes, couché ou debout, la gravité va changer et donc les centres de pression vont différer. Je vous invite à explorer, à tester directement sur votre état cognitif, sur votre état émotionnel suite à cet exercice. Belle exploration, on se voit à la prochaine. Ciao, ciao!